Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un exposé avec PowerPoint. Tout d'abord, il te faudra choisir un sujet. Peut-être que ton professeur aura fait une liste des sujets possibles en rapport avec ce qui est étudié en classe dans l'année. Tu as peut-être une passion que tu veux faire partager comme un sport ou un passe-temps, ou bien tu as visité une ville ou un pays dont tu as envie de parler. Ensuite, il te faudra faire un plan, c'est-à-dire préparer dans quel ordre tu vas exposer ton sujet. Enfin, dans un dossier numérique, tu collecteras les textes, illustrations, schémas, photos et même vidéos qui te serviront pour ton exposé. Nous voici avec le logiciel PowerPoint. PowerPoint est un logiciel de présentation très performant et pour ton exposé, il te suffira de connaître simplement quelques fonctionnalités que je vais te montrer ici. Un exposé est une suite de diapositives. Ici, nous avons une première diapositive que l'on retrouve à gauche en plus petit. Il faut tout d'abord choisir un titre. Donc, nous allons mettre Rome et un sous-titre, éventuellement. Nous ne sommes pas obligés de mettre tout ce qui est demandé, hein. C'est simplement une facilité d'utilisation. Donc je vais mettre présenté par, avec le prénom, le nom, voilà. Une fois faite cette première diapositive, je vais aller en créer une suivante. Pour cela, je vais sur la diapositive à gauche, je fais un clic droit et je fais nouvelle diapositive. Ici, je réécris mon titre et si je veux que mon titre se retrouve sur toutes les diapositives, je vais aller créer d'autres diapositives en faisant cette fois-ci dupliquer la diapositive et encore une fois dupliquer la diapositive. Voilà, comme ça c'est fait. Alors ici, on peut ajouter du texte, des phrases courtes, et parler quand on fait l'exposé plutôt que lire. Un exposé où il y a beaucoup de texte à lire, c'est pénible pour celui qui présente et c'est pénible aussi pour ceux qui se sentent obligés de lire toute la diapositive. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, je vais sur la nouvelle diapositive. Alors on voit qu'à chaque fois, elle est sélectionnée ici en jaune. Et je vais, pour cette diapositive par exemple, insérer une image dans mon dossier. Alors image veut dire photo, image, schéma et même un GIF animé si on le souhaite. Donc je vais faire insérer, voilà. Dans cette diapositive ici, je vais insérer cette fois-ci une vidéo comme ceci. Voilà. Et je vois que sous ma vidéo, j'ai ici le curseur qui me permet de montrer cette vidéo. Alors, pour autant, ma présentation n'est pas terminée parce que maintenant, je vais faire la mise en page grâce à Création qui me permet de choisir un fond. Et on voit que si je prends un fond, cela se retrouve dans toutes les diapositives. Elles sont formatées de la même manière. Par exemple ici, voilà. Et je peux encore aller en chercher beaucoup plus, des présentations comme celle-ci. Voilà. Et on voit toujours que la page d'introduction, la première diapositive, est différente des suivantes qui sont toutes ici pareilles. Voilà. Et je peux aller changer également les couleurs. Alors on peut voir ce que cela donne ici. Voilà, par changement de couleur. Donc
Je reviens pour ma présentation. Je préfère quelque chose qui est plus sobre, donc je vais prendre par exemple ceci. Voilà. Et je vais pouvoir aller vérifier si mon diaporama fonctionne bien. Donc je vais faire diaporama à partir du début, comme ceci. Et je vais vérifier mon diaporama. Alors pour changer de diapositive, il faut que j'appuie sur ma barre d'espace, comme ceci. Voilà, je fais défiler. Ici, j'ai ma vidéo que je peux mettre en route. Je vais l'arrêter, puisqu'on a vu tout à l'heure. Voilà, échappe. Et si je décide que ma vidéo est bien, je vais faire fichier, enregistrer sous. Alors ici, j'avais préparé, je vais l'appeler ROM. Et on voit qu'il y a une extension PPTX qui est spéciale à PowerPoint et qui indique une présentation. Je fais enregistrer. Je dis oui. Mon exposé est terminé et je te dis à bientôt.